Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de samedi, donc toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On n'oublie pas bien évidemment de liker les vidéos. Pour l'instant, les objectifs de chaque vidéo, donc un cas de like pour l'instant, c'est pas possible. Compliqué à faire avec pratiquement 62 000 abonnés sur YouTube. La journée d'hier s'est plutôt bien passée. On tape la gagnante très facilement Grindelwald dans le quintet à 19,30 €. Même pas débouché, les carreaux en l'air devant numéro 9 extra, donc on a eu un coup d'avance sur les autres. Prochain coup elle partira à 4 €, mais ce sera sans nous. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, cheval du jour qui s'impose et repéré numéro 2, et le jeu bonus 3e, donc ça c'est bien. Présentation du quintet de samedi. En réunion 1 course 4, départ 15h15, le prix Michel Toury, course labellisée européenne, 2100 mètres Autostar, 16 partants. Quintet qui reste assez ouvert parce qu'il y a pas mal de possibilités pour les places. Base gagnante, le numéro 3, Unico Broline. Pour sa première sortie en France, il a gagné plutôt d'autorité en 11-2 sur le parcours. Rico qui a dû avoir le choix des drives. Maintenant, c'est un lot un petit peu meilleur que par rapport au 19 novembre, mais bon numéro, bon pilote, bien drivé. C'est un cheval qui peut faire 5-600 tout seul. Je le vois gagner. L'opposition, le numéro 4, Elliot de KO, qui a 8 sur 10 sur le parcours, 5 victoires, 3 podiums, donc ça fait 80% de réussite. C'est magnifique. Il fait entre 10,8 et 11 effractions au chrono, et en général, c'est lui qui fait ses chronos en allant devant, c'est visé, tête et corde, il peut garder au moins un podium. Pour les chances, on attaque avec le numéro 10, Toto Barroso, qui a 2 sur 4 sur le parcours, un chrono de 12 piles, il n'y aura pas assez pour le quintet, je pense qu'il faudra marcher 11,5 si ça roule pour être au moins dans les 5, mais le 19 novembre, dans la course de référence, donc dans la course remportée par Unico Broline, il venait avec pas mal de sauce. S'il se sort du piège du numéro 10, comme le 1 va démarrer, je pense, c'est une belle possibilité pour les places. En quatrième position, le numéro 6, Hidalgo de Noé, qui a 3 sur 5 sur le parcours. Au printemps, il avait battu facilement Elliot de KO en marchant 11,5. Cinquième récemment de la finale du GNT, je l'avais gardé. Ça se garde largement en 5 chevaux. En cinquième position, le numéro 1, Fanatic Flash. Alors, il faudra absolument démarrer. Ça veut dire cracher un peu de sauce. Ça peut lui manquer dans la phase finale. Par contre, il est sur son parcours de prédilection, 5 sur 5, 2 podiums, 3 victoires, donc 100% de réussite dans les 3, 10-4 chrono d'été, 11 effractions chrono d'hiver. Je serais déçu de ne pas le voir, franchement, 4/5e de cette épreuve. En 6e position, le numéro 13, Haribo du Loisir. Il marche par courant alternatif. Par contre, il a une belle ligne sur ce parcours-là, derrière Elliot de KO en 1-11-1, il y a quelques mois, pas très heureux. Alex qui est dessus, attention. En 7e position, le numéro 16, Balsamic Font. C'est la purgement de vitesse. Gabi qui est à la drive, pareil, qui a dû avoir le choix des drives. Lui qui drive souvent, Hidalgo de Noé. 4e de la course de référence. Et comme elle aura le dos de Jean-Michel Bazir, il peut vous ramener un bon moment. Et je termine avec le numéro 7, Bordeaux-Est, qui sera sûrement le grand favori ou le co-favori. Pour l'instant, on n'a rien vu de ses courses de rentrée. Sur ces lignes de l'année dernière, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai besoin de voir un petit peu avant de le placer base gagnante ou base de jeu dans les quintets. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet dominical. On sera encore sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez un bon week-end et bon jeu à tous.